les 4 niveaux d'entrepreneurs. Après avoir accompagné 15 000 entrepreneurs dans 35 pays, j'ai découvert qu'il existe en fait plusieurs stades par lesquels tout entrepreneur doit passer pour devenir au final entrepreneur libre. Le premier stade, c'est celui de l'entrepreneur en herbe. Et je vais vous présenter chacun de ces différents stades et vous allez voir à quel stade vous appartenez. Le premier stade, c'est celui de l'entrepreneur en herbe. L'entrepreneur en herbe, c'est celui qui a l'envie, l'intention de se mettre à son compte et de vivre selon ses propres règles. C'est la personne pour qui j'ai écrit mon livre « Profession entrepreneur libre ». C'est celui qui est dans cette phase où il faut vaincre ses peurs, il faut trouver votre projet, il faut valider que le projet c'est le bon et il faut aller à la recherche des premiers clients. Et en fait, dans cette étape-là, la seule priorité, ça doit être de se dire « Ok, mon but c'est d'avoir une idée de mon client idéal et de ce dont il a besoin et d'aller chercher le premier client qui va me faire confiance pour acheter un produit. » Quand vous franchissez ce jalon-là, qui est bien plus important que celui de l'immatriculation de l'entreprise, quand vous franchissez le jalon d'avoir votre premier client, vous sortez de cette première étape et vous franchissez le niveau 1 et vous passez au niveau de l'entrepreneur passionné. L'entrepreneur passionné, maintenant, ça veut dire que vous êtes dans le game, comme diraient les rappeurs. Ça veut dire que vous êtes dans la partie. La partie vient de vraiment commencer. Avant, vous étiez juste un rêveur assis dans son salon qui se dit « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et maintenant, vous êtes dans le game, vous êtes en activité. Le but, là, c'est d'aller vivre de cette activité. Donc, ce que doit absolument faire l'entrepreneur passionné pour franchir le cap, c'est trouver le moyen d'avoir des revenus réguliers. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ces revenus réguliers? Vous devez trouver quelle est votre séquence optimale de vente. Vous devez trouver quel est exactement le public idéal auquel vous vous adressez et vous devez savoir exactement quelle est la façon idéale de lui vendre votre produit ou service. Donc, ça veut dire que l'entrepreneur passionné, il faut faire plein de tests, plein d'offres différentes, à plein de personnes différentes, plein de produits. Vous êtes un touche-à-tout, il n'y a pas de problème. Mais votre but, c'est pas juste d'être touche-à-tout pour faire plein de choses différentes et vivoter. C'est vous êtes en fait en train de tester jusqu'à trouver, ok, ce produit-là, quand j'en parle en disant cette séquence de questions et d'affirmations, eh bien, j'arrive à convaincre ce type de client quasiment à tous les coups. Et là, à ce moment-là, vous pouvez chercher à avoir le maximum de clients qui correspondent à ce profil et maintenant générer un revenu régulier de votre activité. Et ça vous amène à devenir un entrepreneur confirmé. Entrepreneur confirmé, ça veut dire que vous vivez bien de l'activité et maintenant votre challenge, c'est faire en sorte que, en fait, maintenant que vous êtes votre propre patron, vous ne soyez pas non plus votre propre employé. C'est dire, ok, comment est-ce que je fais pour me libérer du temps? Créer des systèmes qui font que mon entreprise est capable de tourner sans moi, de faire des ventes sans moi, de faire du bénéfice sans moi. Quand vous passez de ce stade d'entrepreneur touche à tout, homme d'orchestre qui joue tous les instruments à entrepreneur, chef d'orchestre, qui est juste en train de superviser l'entreprise, eh bien, vous pouvez enfin devenir un entrepreneur libre. Et ça, c'est le 4e et dernier niveau. Être entrepreneur libre, c'est quand vous avez la liberté de fixer vos propres horaires. Vous pouvez choisir, comme moi, de ne travailler qu'un jour par semaine, je ne travaille que le jeudi, ou choisir, comme d'autres de mes clients, de dire, tiens, je prends des week-ends de 3 jours, ou je prends des vacances tous les ans de tel jour à tel jour, je reste. Et vous êtes libre de votre emploi du temps, libre financièrement grâce à votre entreprise et libre de contribuer aussi grâce aux résultats de votre entreprise. Donc voilà les 4 niveaux que vous devez franchir, comment progresser d'un statut à l'autre. La seule méthode pour avancer d'une étape à l'autre et d'un statut à l'autre, c'est de rester focus sur ce que je vous ai dit qui est l'élément principal, le one thing à votre niveau pour passer au niveau supérieur. Ça ne sert à rien pour un entrepreneur en herbe de réfléchir au système d'automatisation de son entreprise, comment je vais automatiser. Non, au début, je dois être sûr de valider mon étude de marché en premier, mon projet en premier et ensuite je trouve ma séquence optimale de vente, ok, et après je prends cette séquence optimale de vente et je l'automatise et ça me permet après de devenir entrepreneur libre.